Connaître toujours mieux Jésus-Christ va te placer dans l'endroit où tu vas coopérer avec Jésus-Christ, avec Dieu lui-même. Et par sa grâce, tu vas mettre en mouvement les anges pour stopper les affaires. Pour stopper les niaiseries de Satan dans ta vie. Pour stopper les niaiseries de Satan dans la vie de tes enfants. Pour stopper ces niaiseries dans la vie de ceux que Dieu va envoyer vers toi. Parce qu'il va dire, ma fille a compris. Ma fille a compris. Je peux lui envoyer les gens sur qui elle va mettre la main et prononcer les paroles. Et je vais relâcher la puissance pour stopper Satan. Mon fils a compris. Est-ce que tu peux être cette fille et cette fils-là? Oui? Cette leçon est pour toi. Et on était parti du texte de 2 Pierre au chapitre 1. On est rendu au message 2. Le premier message parlait de la foi. Ce passage-là dit qu'il y a des qualités qu'il nous faut posséder et développer. Ce n'est pas qu'on va aller les chercher loin. En fait, le Saint-Esprit nous les donne. Parce que Dieu nous fait des dons. Il nous fait don de ces qualités-là. Et une fois qu'il nous fait don de ces qualités-là, le Saint-Esprit aspire à les développer. Et ces qualités-là, on les possède quand on est enfant de Dieu. Si elles sont développées, on va être cette personne que Dieu cherche pour travailler efficacement. La première, c'était la foi. On a vu c'était quoi la foi? On a vu que la foi, c'est simplement l'assurance que Dieu va faire ce qu'il dit. L'assurance que ce que le Saint-Esprit a écrit là, c'est la vérité. L'assurance que Dieu va supporter sa parole. Et on se tient là-dessus et on ne veut rien savoir. Est-ce qu'on comprend ça? On a vu que la foi, pour l'avoir, elle venait de la parole. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la foi, mon ami. Tu crois, tu as juste peut-être l'espérance, ou je ne sais plus quoi, tu penses encore à autre chose, mais tu n'es pas rendu. La vraie foi, là, ça vient de la parole de Dieu lui-même. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, c'est la foi. On la possède en se nourrissant de la parole. On la fait grandir en méditant la parole. On la fait grandir en la pratiquant. Parce qu'il va venir des épreuves où il faudra que tu te tiennes sur la parole plutôt que sur ce que tu vois. Quand il dit que les anges bougent là, ce n'est pas parce que je les vois avec les yeux tout le temps là. C'est parce que c'est écrit ici qu'ils bougent. Alors je crois qu'ils bougent. Et je vois dans les faits qu'ils font que oui, ils ont bougé. Est-ce qu'on comprend ça? Pourquoi? Parce que c'est écrit qu'ils bougent, je dis qu'ils bougent. Est-ce qu'on comprend ça? C'est comme un pilote dans son avion la nuit. Il ne voit rien, il se fie simplement à ses instruments de bord. L'altimètre lui dit à quelle altitude il est. L'autre lui dit à quelle vitesse il roule. Le radar lui dit c'est comment le temps, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. Il se fie à ses instruments de bord. Il ne voit rien, c'est tout noir. Je vous ai dit aller dans un cockpit. La nuit c'est noir, ce n'est que ces instruments de bord là. Il ne voit rien, il ne voit pas le sol. Même pour atterrir, il se fie aux appareils qui guident pour s'aligner sur la piste d'atterrissage. Il ne voit rien là, il se fie à ces appareils. Il a foi en ces appareils. Il se confie en ces appareils. Ce que le pilote fait avec ses instruments de bord, le Saint-Esprit nous demande de faire avec cette parole qui est notre instrument de bord. Est-ce que vous comprenez l'analogie? Tu marches par la foi lorsque tu te fies à ce qui est écrit ici. Tu ne veux pas savoir ce qui se passe dehors. Dans le naturel. Parce que tu t'appuies sur tes instruments de bord. Si le pilote veut checker comme ça avant d'atterrir, il ne va jamais atterrir. Parce que quand tu atterris, il atterrit comme ça. Je suis déjà entré dans un cockpit de 737. En décollant, vous ne voyez même plus la piste. En atterrissant, il est incliné, il ne voit même pas la piste, mon ami. En approche, en journée, il la voit peut-être, mais la nuit, il ne voit rien. Il est incliné. Il se fie à ses instruments de bord et à son altimètre qui lui dit 300 mètres, 200 mètres, 100 mètres, ting, 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 toucher le sol, machin, inversion de poussée. C'est le fond dans le cockpit. Amen.
Mais ça peut être le fun aussi avec la parole de Dieu quand tu te fies à ce qui est là-dedans. Si vous n'avez jamais été dans le cockpit, vraiment, demandez d'y aller. Mais depuis que les gens font les... depuis qu'il y a des agresseurs des avions, on ne veut même plus que tu filmes même le cockpit. En tout cas, ça c'est une parenthèse en passant. Mais j'étais dans le cockpit, c'était vraiment intéressant. L'autre fois, j'ai demandé juste à filmer, ils ont dit non, il n'est pas permis de filmer. C'est des épithètes. Peut-être c'est un djihadiste, là, il veut faire les plans du cockpit. Il ne voulait pas que je filme le cockpit l'autre fois. Là. En tout cas, revenons ici. Ça, c'est notre instrument de voix. Est-ce qu'on comprend ça? Ok? Donc, la foi, tu marches dans la foi lorsque tu te fies à ce qui est là. Amen? Amen. Maintenant, l'autre, c'est la force de caractère. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. La force de caractère. Avant d'entrer dans la force de caractère, je vais revenir sur l'importance de connaître Jésus-Christ. Connaître Dieu. Pourquoi c'est important de connaître Dieu? Pourquoi c'est important de connaître Dieu? C'est important de connaître Dieu parce que Dieu veut, comme j'ai dit, travailler à travers nous. Dieu veut être notre source. Il a envoyé Jésus-Christ sur la terre justement pour nous le démontrer. Son amour, sa personne, tout ce qu'il a pour nous, tout ce qu'il veut faire pour nous. Et pendant son ministère sur la terre, Jésus s'est évertué à montrer le Père. Le problème, c'est que les hommes ne voulaient pas de Jésus, ne voulaient pas de Dieu. À la fin de son ministère, justement, Jésus-Christ, quand il regarde Jérusalem, il pleure sur Jérusalem. Et dans Matthieu, au chapitre 23, verset 37, il dit... Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. Combien j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Dieu qui parle par Jésus dit, Jérusalem, vous m'avez rejeté. Il ne voulait rien savoir de lui. Les prêtres et les sacrificateurs ne voulaient rien savoir de lui, le critiquaient, ils l'ont rejeté. Et Jésus dit, mon but là, c'était de vous rassembler auprès de moi. Comme une mère rassemble ses petits. Vous avez déjà vu une mère avec ses poussins? Elle les rassemble, elle les protège. Il dit, c'est ça que j'ai voulu faire avec vous, mais vous n'avez pas voulu. Pourquoi il veut nous mettre comme ça à côté de lui? Parce qu'il veut être notre source. On n'a pas voulu de lui. Plus tard, Jean dira, et c'est le Saint-Esprit qui parle par lui, il est venu chez lui en parlant de Jésus, les siens ne l'ont pas accueilli. Lorsque tu reconnais que Jésus est ta source et que tu vis à la lumière de cette révélation-là, tu as la victoire dans les situations même impossibles. Pourquoi c'est important de le connaître toujours plus? Parce que plus tu vas le connaître, plus il sera grand dans ton cœur. Il sera grand en toi. Et quand tu vas faire face à n'importe quoi, tu ne vas même pas voir la personne ou la circonstance ou la situation qui s'oppose à toi parce que ce sera tellement petit, ton Dieu sera plus grand que la situation. Le thème de tout ce message-là, c'est connaître toujours mieux Jésus. J'ai dit pourquoi c'est important de le connaître toujours mieux. Parce que plus tu le connais, plus il est grand pour toi. Et quand tu fais face à n'importe quoi, tu ris seulement. Tu ris seulement parce que tu sais que tu as la victoire. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce qu'on comprend ça? On peut voir une illustration de cette vérité dans le livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 13. Je veux te lire toute l'histoire, tu vas la voir du verset 1 au verset 23. C'est le roi Abia de Juda qui est comme opposé au roi d'Israël. Je veux dire qu'après la mort de Salomon, à cause des péchés de Salomon, Dieu a divisé le royaume d'Israël comme en deux. Il y avait 12 tribus qui étaient sous le gouvernement de Salomon, mais quand Salomon est mort, Dieu a comme pris juste 2 tribus, Juda et Benjamin, qu'il a donné à Roboam, l'enfant de Salomon, et les 10 autres tribus, il a donné à quelqu'un d'autre, Jéroboam, qui était un des généraux de Salomon. Et voici maintenant que
royaumes sont en guerre. Abia est le roi de Juda, un descendant de Salomon. Il n'a que 2 tribus sous son gouvernement. Jéroboam gouverne 10 tribus et ils s'opposent. Ils ont 2 armées. L'armée de Abia a 400 000 hommes. L'armée de Jéroboam a 800 000 hommes. 400 000 hommes d'un côté, 800 000 hommes d'un autre côté. La différence des forces en présence aurait dissuadé la plupart des stratèges militaires à aller en guerre. Est-ce qu'on comprend ça? Tu ne t'en vas pas en guerre contre quelqu'un qui a 2 fois plus de capacité que toi, là. Tu négocies la paix. Tu ne fais pas la guerre contre une armée qui est 6 fois plus puissante que toi, tu négocies la paix. Tu envoies des émissaires pour dire, c'est quoi les termes de la paix? Je veux négocier la paix. Donc dans le naturel, c'était comme un déséquilibre. Heureusement, le roi Abia n'envoie pas pour négocier la paix. Il connaît qui est son Dieu. Et il connaît surtout la nature de l'alliance qui le lie à Dieu. Et cela transparaît dans son attitude et son langage. En ce qui concerne son attitude, quand les 2 armées se sont retrouvées là où ils devaient combattre, Abia montre sur une montagne, sur un mont, le mont Smaraïm. Il monte sur ce mont-là et il parle à haute voix à ses adversaires. Tu fais face à une armée qui est 2 fois plus nombreuse que toi et plus puissante que toi et tu n'as pas peur. Il monte sur le mont et il leur parle. Il leur parle et il les dissuade d'entrer en guerre contre eux. Et son langage, quand tu regardes, c'est fondé sur les promesses de Dieu. Au verset 5 particulièrement, je vais le lire. Je vais le retrouver rapidement. 2 Chroniques, j'ai dit 2 Chroniques 13. Il dit, ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté du royaume, la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance irrévocable. Mais Jéroboam, fils de Nabat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé, s'est révolté contre son maître. Donc il connaît l'alliance qui les lie à Dieu. Une alliance irrévocable. Il reconnaît que Jéroboam affronte non pas lui, mais Dieu lui-même. Parce qu'au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais nous, l'Éternel est notre Dieu. Et nous ne l'avons point abandonné. Parce qu'Israël avait abandonné Dieu. Israël s'était mis, les 10 autres tribus s'étaient mis à adorer les dieux païens. Alors que juste les 2 tribus qui descendaient de Salomon là, adoraient le Dieu d'Israël. Donc eux, ils adoraient le Dieu païen. Il dit, nous, l'Éternel est notre Dieu. Nous n'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron et Lévites qui remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Je vais sauter, je vais aller au verset 12. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous à notre tête. Et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Donc, ils comprennent qu'ils sont avec Dieu. Ils comprennent qu'ils ont les sacrificateurs. Ils ont les trompettes. À quoi servaient les trompettes? On ne comprend peut-être pas. Les trompettes, par exemple, lorsque Josué est allé contre Jéricho, Josué n'a même pas combattu contre Jéricho. Les anges lui avaient dit de faire des tours autour de Jéricho, et la dernière fois où il tournait, il devait simplement souffler les trompettes. Et quand ils ont soufflé dans le chauffard, les trompettes, les murs de Jéricho se sont écroulés. Les anges ont fait tomber les murs de Jéricho. C'est une ville qui était fortifiée avec des grandes murailles, impossible d'entrer. Et il disait, on a les trompettes et on a Dieu avec nous. On va les souffler contre vous. Ne niaisez pas avec nous, on va les souffler contre vous. Vous êtes 800 000, mais nous, on a l'Éternel avec nous, on a les trompettes, on va les souffler contre vous. Est-ce que, si tu connais quelle est ta position, si tu connais ce que tu as en Dieu, si tu connais l'alliance que tu as avec Dieu, personne ne peut t'impressionner.
C'était la même chose lorsque David faisait face à Goliath. Il savait qui il était, il n'était pas impressionné par Goliath. Donc la clé de la victoire est spirituelle. Elle ne se trouve pas dans le naturel. Par exemple, le nombre de soldats, le nombre de chevaux, le nombre de chars. C'est la raison pour laquelle au verset 12, il met l'accent sur Dieu, les prêtres, les trompettes. Est-ce que ton Dieu est plus grand que tous? Est-ce que le Dieu que tu connais est plus grand que tous? Amen. Est-ce que l'image que tu as de Dieu est un Dieu fort? Amen. Est un Dieu puissant? Est un Dieu qui délivre? Ou bien l'image que tu as de Dieu, c'est l'image d'un Dieu qui est faible? Et plus loin, quand tu vois le langage justement de Jéroboam, tu comprends que la bataille, en fait, c'était la bataille entre les dieux des armées qui combattaient. Ce n'était pas simplement dans le matériel que ça se passait, c'était spirituel. Jéroboam avait 800 000 hommes, il a fait qu'une partie de son armée contourne l'armée de Juda, ceux qui étaient 400 000, et ils étaient comme pris entre deux groupes donc puissamment armés, on voulait les prendre comme en tenaille. Et ils ont sonné la trompette et ils se sont mis à pousser des cris. Et Judas s'est mis à attaquer, Judas s'est mis à crier, à pousser des cris et à riposter. Et l'Éternel leur a donné la victoire. Est-ce qu'on comprend ça? Il est dit que 500 000 soldats d'élite de l'armée, ou qui avaient 800 000 là, ont perdu la vie. Il n'était que 400 000, ils ont lutté contre 800 000, parce qu'ils connaissaient Dieu, ils ont obtenu la victoire. Plus tard, le fils de Abia, c'est toujours dans 2 Chroniques, mais cette fois-là au chapitre 14, affronte une armée qui vient d'Afrique, du roi Zéra qui s'appelait le roi d'Éthiopie. Le roi d'Israël a comme 620 000 hommes. Okay? Il y a 350 000 de la tribu de Juda, 250 000 de la tribu de Benjamin. L'autre vient avec 1 million d'hommes puissamment armés et 300 chars. La différence de force est extraordinaire. Mais là encore, l'attitude et le langage de Asa, le fils d'Abia, font la différence. Au lieu de fuir et se cacher, il va au-devant de ceux qui viennent contre lui. Ils sont 1 million plus 300 000 chars. C'était une armée puissante, ça. 1 million d'hommes avec 300 000 chars, c'était puissant. Il va au-devant de lui. Pourquoi? Parce qu'il connaît son Dieu. Il ne faut jamais tourner le dos à Satan. Il faut aller au-devant de ce qu'il met devant toi. Surtout quand ta parole et ton tableau de bord te dit que ce n'est pas normal ce qui se passe dans ta vie. Est-ce qu'on comprend ça? Quand il dit tourner le dos, c'est accepter ce que le livre dit que tu ne dois pas accepter. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient l'abondance. Qu'est-ce qu'il dit? Afin que mes brebis connaissent l'abondance. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer, c'est ça, Jean 10, 10. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis soient dans l'abondance. Et si tu regardes ta vie, tu vois que ce n'est pas l'abondance. Mon ami, ne t'assois pas et tu dis que Dieu t'a abandonné. Retrousse-toi les manches et lutte. Va au-devant des circonstances qui s'opposent à toi, qui veulent te limiter. N'accepte pas la limitation. Et c'est que Asa fait. Il s'en va contre cette armée puissante. Son langage est celui-ci. Éternel, personne d'autre que toi ne peut venir en aide à un faible contre un fort. Quand on avance, ce n'est pas parce qu'on est fort. Non, il est fort. Il est en nous, il est fort. Ok? Dans le naturel, je ne suis pas plus fort que n'importe quoi là. Toi non plus, dans le naturel, tu n'es pas fort. Mais on a dit qu'on est unis à lui. Notre esprit est uni à lui.
Cela veut dire ce que cela veut dire. Dans notre esprit, il y a la puissance de Dieu. Dans notre esprit, il y a la vie de Dieu. Si notre âme collabore, cette puissance va investir les situations de nos vies. Les choses vont changer. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, il est fort. Je fais face parce qu'il est fort en moi et je vais gagner. Personne d'autre que toi ne peut venir en aide aux faibles contre un fort. Viens donc à notre secours, Éternel, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. J'espère que tu t'appuies sur lui. Moi, je n'ai pas d'autre appui que lui. Je n'ai pas d'autre source que lui. Parce que j'ai trouvé qu'il est le Tout-Puissant. C'est en ton nom que nous marchons contre cette multitude. Donc quand je vais, ce n'est pas mon nom, c'est en son nom. Je vais établir son règne. La parole de Dieu dit que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Moi aussi, quand je vais, c'est pour mettre Satan dehors. Satan, tu n'as pas d'affaire ici, là. Tu dégages. Dans ta propre vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. Donc c'est au nom de Dieu que tu t'en vas. C'est son royaume que tu veux bâtir. Il dit, Éternel, tu es notre Dieu. Ne permets pas qu'un homme l'emporte sur toi. Il reconnaît que quand quelqu'un l'attaque, il attaque Dieu. Quand quelqu'un t'attaque, il attaque Dieu. Mets ça dans ta tête. C'est pour ça qu'il dit, ne touchez pas loin de l'Éternel. Tu appartiens à Dieu. Tu n'es pas seul là. Dieu ne peut pas t'abandonner. Donc quand tu comprends que quand quelqu'un m'attaque, il attaque Dieu, et donc Dieu ne va pas se laisser marcher dessus, tu dis, oh mon ami, prépare-toi, ça va mal aller pour toi. Tu peux même rire en face de Satan. Il m'arrive de rire en face de Satan, il dit, Satan, tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es vraiment trompé d'adresse. Va, prends tes bêtises, tu t'en vas ailleurs. Au nom de Jésus, je te réprime. Et ça bouge, ça bouge dans le monde spirituel. Dieu ne veut pas nous faire voir ça pour qu'on ne s'orgueillisse pas. Il veut qu'on marche par la foi. S'il ouvrait nos yeux, c'est que les chrétiens allaient commencer à marcher comme ça. Démon, tu es où là? Tu es où? Ils allaient grossir le dos en marchant. Il ne veut pas qu'on voit ça. Il ne veut pas que tu vois les anges qui sont autour de toi, qui sont avec toi tout le temps. Sinon, tu vas avoir la grosse tête. Mais ils sont là. Mais ils bougent quand tu bouges. Ils font de quoi? Est-ce qu'on comprend ça? Ils ne veulent pas qu'on se prenne la tête, c'est pour ça qu'ils ferment. Il ne permet pas qu'on voit ce que notre esprit voit. Mais parfois, il nous permet de le percevoir pour nous encourager. Quand parfois on veut se décourager, il nous ouvre les yeux et on perçoit ce qui se passe. Donc il dit, ne permet pas qu'un homme l'emporte sur toi. Pourquoi? Parce qu'il comprend que si tu m'attaques là, tu n'as pas vu mon ange derrière. Vous ne voyez pas celui qui est derrière moi. Hein? Mais il y en a là. Il protège mes pensées. Il faut que je reste focalisé. Il ne faut pas que Satan niaise avec mes pensées. Il est là. Je n'ai pas besoin de savoir. Je sais qu'il est là. Amen. Amen. Il est aussi avec toi partout où tu vas. Celui qui t'attaque, attaque Dieu. Et ce que Asa comprenait. La bataille commence, les Éthiopiens sont maganés, ils prennent la fuite et ils sont complètement exterminés. 1 million d'hommes plus 300 000 chariots. Pourquoi c'est important de connaître Dieu? Parce que lorsque les situations viendront contre toi, jamais les situations ne vont te paraître impossibles. Tu diras, je connais le Dieu. Je connais le Dieu qui change les choses. Un jour, quelqu'un va à l'hôpital, les médecins font des examens et puis lui disent, écoute, la situation est vraiment pas bonne, tu as une forme de maladie très rare, tu ne vas pas vivre au-delà de pour ces 5 ou ces 10 ans. Et il rit. Le médecin dit, pourquoi tu ris? Parce que le médecin dit, on n'a jamais vu quelqu'un vivre au-delà de machin. Il dit, mais parce que vous avez la première personne qui va battre vos statistiques. Et il riait. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait, il savait que son Dieu avait dit que, c'est un prophète, James Gold, je crois, ou James Gold. James, tu vas vivre longtemps, tu vas faire le ministère pour moi.
quand le médecin lui raconte des choses, quand on n'a jamais vu quelqu'un qui vit au-delà de lui, il rit seulement. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu connais ton Dieu, les niaiseries de Satan là ne passent pas. Tu ris seulement. Et il vit encore aujourd'hui, cet homme-là. Il a battu la statistique. Ne permets pas aux statistiques de te bloquer, mon ami. Même les statistiques dans ta famille, oublie ça. Si tu es attaché à Jésus, tu es une nouvelle création. À tout moment où tu le rencontres, quelque chose de nouveau commence. Est-ce qu'on comprend ça? Et tu ne le penses pas, ça ne va pas l'arriver. Le problème, c'est ici. On est ce qu'on pense, la parole dit. Le problème, c'est ici. Si tu penses que tu es un niaiseux, ben, tu vas être un niaiseux. Si tu penses que tu ne vas jamais avoir 1 million, ben, tu n'auras jamais 1 million. Ok? Si tu penses que tu n'auras jamais une entreprise, ben, tu n'auras jamais une entreprise. Tu penses que tu n'auras jamais de femme, ouais, tu n'auras jamais de femme. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit? C'est ici. Est-ce qu'on comprend pourquoi c'est important de connaître Dieu? Parce que plus tu vas le connaître, plus les situations auxquelles tu vas faire face seront des petites affaires pour toi. En ce qui concerne 2 Pierre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, quand on lit ça dans plusieurs versions, et même quand on regarde la Strong, la force de caractère, c'est la version Bible du Sémin qui utilise ce terme-là. Les autres versions ont parlé de vertu, plusieurs versions ont parlé de vertu. Plusieurs versions ont parlé comme de bonté, d'autres ont parlé de bonté morale. Et le terme grec, c'est arrêter. Donc, une façon vertueuse de penser, de ressentir, d'agir. Vertu morale, toute excellence morale, comme la modestie, la pureté. Lui, second dit au verset 5, par exemple, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la fois la vertu. À la vertu, la science. La Bible du Seigneur dit, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à la fois la force de caractère. La Bible amplifiée parle d'excellence, de résolution, d'énergie chrétienne. La Youth Translation parle de valeur. L'Extended Bible parle aussi de vertu et puis de morale, d'excellence morale. Okay? Donc, quand on regarde ça, on voit que ce terme-là qui est utilisé ici par le Saint-Esprit, parle, oui, d'excellence morale, c'est-à-dire un caractère qui nous pousse comme à ne pas rabaisser nos standards en pour ce qui est de la moralité, pour ce qui est de la bonté de notre cœur. Mais cela parle aussi de la résolution au niveau de notre volonté ou de notre cœur, de la décision que nous avons prise d'avancer dans une certaine direction. Okay? La résolution. Le Larousse parle de disposition spirituelle à agir avec persévérance. En cela, cela rejoint la traduction de l'Amplifié qui parle de résolution. Donc, le dictionnaire Larousse, parlant de la vertu, dit que c'est la disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Et j'aime bien cette définition-là, parce que cela parle cela rejoint le terme utilisé par la Bible du Seigneur qui est la force de caractère. Est-ce qu'on comprend ce que c'est que la force de caractère? C'est la résolution un peu. Oui, cela veut dire sur le plan moral, l'excellence morale quand on parle de vertu, mais je veux m'appuyer sur l'autre aspect de la définition qui parle de la force de caractère, c'est-à-dire la résolution, le fait que tu es décidé dans ton cœur d'aller dans une certaine direction.
si tu n'as pas décidé dans ton cœur que tu vas aller dans une certaine direction, lorsque viendront les adversités, tu vas t'arrêter. Beaucoup ne possèdent pas ce qu'ils auraient pu posséder parce que c'est quand c'est tough, ils s'assoient. Demandez à ceux qui ont joué fait quelque chose. C'était tough à un moment donné. Ceux qui créent les entreprises, là, à un moment donné, c'est tough. Quand je dis tough, on comprend. C'est dur. C'est dur. Ça te prend ton temps, ça te prend ton énergie. Les clients, ils ne payent pas les factures. Je ne vais pas utiliser le terme. C'est dur. Mais après un moment, tu commences à respirer et puis à voir clair. Mais si tu démissionnes avant le temps, tu ne verras pas ce que tu aurais obtenu en persévérant. C'est la même chose en ce qui concerne les choses spirituelles. Là demande la persévérance et de la détermination pour posséder ce que le Père veut nous donner. Pourquoi? Parce que il y aura de l'adversité, il y aura de l'opposition. Si tu fléchis facilement, ben, tu n'auras pas toujours les affaires. Est-ce que c'est important de posséder la force de caractère? Oh oui, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de posséder la force de caractère. On parle de quoi ici, là? On parle de l'état de ton cœur. Est-ce que tu as décidé dans ton cœur, par exemple, que tu vas voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu as décidé dans ton cœur que tu veux être fidèle? Que tu seras fidèle? Est-ce que tu as décidé dans ton cœur, et comprenez bien les mots que j'utilise, est-ce que tu as décidé dans ton cœur de marcher en accord avec les enseignements qu'il vous donne? Est-ce que tu as décidé dans ton cœur de suivre Jésus, quel que soit le prix à payer? Avant la crucifixion, Pierre croyait qu'il avait décidé de suivre Jésus. Il disait que les choses, s'il peut t'abandonner, mais moi je suis prêt à mourir avec toi. Il ne parlait pas avec son cœur, il parlait avec sa tête. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit? Plusieurs ont beaucoup d'amis quand ils ont beaucoup d'argent. Mais quand l'argent est parti, personne ne les visite plus. Oh, on est trop occupé. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas tes amis avec le cœur. Ils n'avaient pas décidé dans leur cœur d'être avec toi, dans les bons comme dans les mauvais jours. Ils étaient juste après ton argent. L'argent est parti. Ils vont changer d'adresse, ils vont aller voir quelqu'un qui a des sous. Là. Toi, t'es niaiseux, tu n'as plus de sous. Est-ce qu'on comprend? Ils n'avaient pas décidé dans leur cœur d'être avec toi. Et donc ma question, est-ce que tu as décidé dans ton cœur de suivre Jésus? Pierre croyait qu'il avait décidé, mais il n'avait pas décidé. Il se retrouve dans cette place où on interrogeait Jésus. Et quand on dit que lui aussi il était avec celui-là. Il dit, quoi madame, tu me cherches des problèmes? Je ne le connais pas. Une autre personne vient dire que, mais non, tu parles même comme un Galiléen. C'est sûr, toi aussi tu étais avec lui. Il dit que non, je n'étais pas avec lui. Une troisième fois, il a même juré que, mais regardez, ma part est venue ici. Il a juré que, au nom de Yahweh, je ne le connais pas. Jésus se retourne et le regarde. Pierre est pris de remords. Il sort, il pleure. Il avait dit, je suis prêt à mourir avec toi. Il n'avait pas décidé dans son cœur. Ne sois pas ce chrétien-là qui dit, Jésus, je vais mourir avec toi, je suis prêt à vivre pour toi. Et tu le dis de ta tête. Si tu le dis de ta tête, dès que Satan va augmenter la pression sur toi, tes finances, ta santé ou n'importe quoi, tu vas débarquer. Jésus rencontre Pierre plus tard, au chapitre 21 de l'évangile de Jean, il dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Il parle avec Pierre, il restaure Pierre. Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, il paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Il parlait avec la tête. Jésus dit, écoute là, je te parle du cœur, toi tu me parles de la tête. Et quand on regarde bien, à la fin, il dit, oui, je te agapéo, je t'aime.
avec le cœur, de l'amour agapé, de l'amour total. Donc nous parlons de l'attitude, de la disposition du cœur. Ce qui est dans votre cœur déterminera toujours votre destination. Ça revient, hein? Ça revient le cœur là, ça revient. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce qui est dans ton cœur détermine ta destination. La force de caractère, c'est donc d'avoir décidé dans son cœur, par exemple, ce qui est des promesses de Dieu, que pour de la marche avec Dieu, ou bien de n'importe quoi dans ta vie, la force de caractère, c'est je décide dans mon cœur que je vais faire ceci. Et quand viennent les troubles, un obstacle, tu ne peux pas passer par en haut, tu passes par en bas, ou tu passes du côté. Aucune excuse, je vais passer. Telle doit être ton attitude. Mais si ton attitude, c'est dès que ça bloque, ah, j'avais dit que ça n'allait pas marcher. Je rentre me coucher. Tu ne vas jamais rien faire dans la vie, mon ami. Parce que rien ne vient facilement. Surtout les bonnes choses, ça ne vient pas facilement. En parlant de celui qui a inventé la lampe à incandescence, il a fait près de 1000 tests. On connaît son histoire, n'est-ce pas? J'ai oublié son nom, ça ne vient pas vite là. Pour arriver à trouver que c'était le tungstène qu'il fallait utiliser pour faire ses affaires. Quelqu'un au 500e texte aurait dit, oh, ce n'est certainement pas pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces affaires-là? Mon grand-père même ne faisait pas ça, ma mère ne faisait pas ça. Oublie les rêves d'être quelqu'un, oublie les rêves de faire de l'argent. Écoute, va faire les choses qui sont faciles. Après 1000 tests, là, les banquiers ne veulent plus te prêter de l'argent pour faire tes affaires, là. Ce n'est pas intéressant. Tu prêtes de l'argent, on ne voit pas les résultats, là. Mais il a continué. Il avait déterminé dans son cœur de faire de quoi? Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas déterminé dans leur cœur de faire de quoi avec leur vie. Est-ce que tu as déterminé dans ton cœur de faire de quoi avec ta vie? En alliance avec Jésus, Jacques, je complète ça. Sinon, tu vas débarquer dès que ça va commencer. Illustration de la force de caractère, ou bien de ce qui est dans le cœur qui détermine notre destinée, c'est l'histoire de Ruth. On connaît Ruth, n'est-ce pas? Il y a un livre de la Bible qui s'appelle Ruth. Là, raconte l'histoire d'une femme qui n'était même pas juive et qui devient, à cause de son attachement au Dieu d'Israël, la grand-mère ou l'ancêtre de Jésus. La grand-mère du grand roi David. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y avait de la famine dans le pays où vivait Elimelech. Elimelech, c'est quelqu'un qui est un Éphatite, donc quelqu'un qui est de Benjamin, la tribu Benjamin. Ils émigrent pour aller à Moab, dans une contrée qui est comme étrangère. Et quand on parle de contrée étrangère, c'est les dieux étrangers, c'est tout est étranger. Arrivé là-bas, leurs deux fils épousent deux filles. L'une s'appelle Ruth, l'autre s'appelle Oprah. Après quelques temps, Elimelech, il meurt. Il laisse Naomi, sa femme, seule avec ses fils. 10 années plus tard, les fils, ils meurent. Il laisse la mère Naomi avec les deux brus. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Il les laisse donc avec les deux femmes des fils, là, les brus, ok? Et à un moment donné, Naomi veut rentrer dans son pays. Elle dit aux jeunes filles, là, écoute là, ne me suivez pas. Mes fils sont morts, vous ne pouvez pas, vous n'avez plus aucun intérêt à me suivre. Est-ce que vous allez attendre que j'ai encore un mari, que je fasse des enfants pour vous? Écoutez, allez vous marier, allez vers vos dieux, moi je vais rentrer dans mon pays. Les filles disent, non, on va aller avec toi, on veut vraiment aller avec toi. Elle insiste que non, allez dans votre pays, moi je vais rentrer chez moi. Alors Oprah, l'une des femmes, dit, ok, ben Ruth, comme tu veux aller tout seul, vas-y. Je m'en vais bon voyage. Mais Ruth dit, non. Je ne veux plus aller vers mes dieux. Je ne veux plus aller vers... Je connais l'Éternel maintenant. Ne me demande pas d'aller vers mon peuple. Parce que si je vais vers mon peuple, je débarque de l'Éternel. Donc, les deux étaient originaires de moi.
Elle adorait des dieux étrangers. Elle devient veuve. L'une décide de partir. L'autre dit, parce qu'elle avait connu Dieu, on comprend ça? Elle avait eu le temps de connaître le Dieu de son époux. Ce n'était plus seulement le Dieu de son époux, c'était devenu son Dieu. Il faut faire attention de dire le Dieu de ma mère, le Dieu de mon père. Il faut qu'il devienne ton Dieu. Donc c'était maintenant son Dieu. Et elle avait compris que si je quitte Naomi et si j'abandonne son peuple et que je retourne à mon peuple et à mes dieux, je vais être en train de briser l'alliance que j'ai faite avec le Dieu de mon mari qui est maintenant mon Dieu. Et donc dans Ruth au chapitre 1 au verset 17, elle dit, à partir du verset 16, elle dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Ce n'est pas ici que que Ruth avait fait cette décision-là. Elle avait pris cette décision depuis avant que son mari ne meure. Elle avait pris cette décision depuis avant que Naomi n'ait presque de rentrer. Est-ce que tu comprends ça? La décision ou la résolution là, c'est quelque chose que tu dois décider avant que ne vienne le problème. Il faut que tu aies décidé avant que ne vienne le challenge. Qu'est-ce que tu vas faire? Et donc elle dit, je ne vais pas partir, je vais rester avec toi. Il dit, où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur ou toute autre chose si je me sépare de toi. En fait, elle avait décidé de ne pas se séparer, elle était résolue. Et au verset 18, on dit, Naomi la voyant décider, une autre version dit qu'elle avait résolu d'aller avec elle, ne la pressa plus. Elle rentre avec Naomi dans son pays, elle rencontre Boaz, elle épouse Boaz, elle devient la mère d'Obed, la grand-mère de David, l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus. Elle avait résolu dans son cœur de ne pas lâcher Dieu, parce qu'elle le connaissait personnellement. Sa destinée a changé. Est-ce qu'on parle d'Oprah encore aujourd'hui? Oui, mais pas des termes très élogieux, parce qu'elle n'avait pas décidé dans son cœur de suivre Dieu. La force de caractère va te permettre de toffer lorsque cela toffe. De persévérer pour faire la bonne chose. Comment on la développe? Il faut dire que quand déjà, où est-ce qu'elle vient, comme je dis, la parole dit, Dieu nous a fait des dons. Dieu nous a fait des dons. Je pense que, comme la foi, cela fait partie des choses que Dieu nous donne. Tu la développes en l'utilisant. Tu la développes en la mettant en œuvre. Tu la développes en ne cédant pas lorsque cela devient difficile. Tu la développes en ne cédant pas lorsqu'il y a des contrariétés. C'est facile de suivre lorsque tout va bien. Mais la personne qui est sérieuse et engagée sera celle qui fait la bonne chose lorsque les conditions ne sont pas normales. Lorsque les conditions sont comme, il y a de la pression, mais tu dis que j'ai décidé de faire ça, je vais faire ça. Je ne vais pas me compromettre. Plusieurs construisent des fortunes dans ce monde, mais parfois pour construire des fortunes ou des renommées, certaines cèdent même leur corps pour ça. Ce qui est de Hollywood, certains disaient que tu ne peux pas faire à Hollywood à moins de vendre ton âme à Satan. On les voit sur YouTube qui disent que tu ne peux pas si tu ne vends pas ton affaire à Satan. Tu ne signes pas de ton sang. Et donc ceux qui n'ont pas résolu dans leur cœur de marcher droitement se compromettent. Et signent toutes sortes d'affaires. Ils ont la renommée, mais ils sont prisonniers. Tu peux avoir la renommée et être libre. Comment donc en t'exerçant lorsque vient l'adversité? Est-ce qu'on comprend ça? Et le Saint-Esprit disait que lorsque tu as ces choses-là, cela ne te laisse pas sans fruit.
Celui qui persévère verra toujours du fruit. Tu vas voir Dieu venir à ton secours lorsque tu te tiens sur sa parole. Et puis tu vas le connaître comme un Dieu qui sauve même des situations difficiles. Mais si tu débarques, Dieu ne saura pas quoi faire. Est-ce qu'on comprend ça? Je cherche un homme. Il dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre, cherchant un homme en qui il va se montrer fort. Cet homme-là, c'est cet homme qui décide dans son cœur que je vais être cet homme-là. Et si Satan fait pression contre moi, je ne vais pas reculer. Je ne veux pas simplement servir Dieu lorsque c'est convenable, mais je vais le servir même lorsque cela devient inconvenant. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit là? C'est facile quand c'est convenable. Mais quand il y a de la pression, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Celui qui sait rester ferme verra Dieu agir et renverser ce qui s'oppose à lui. C'est bon? Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves pour ce qui est de la résolution, mais comprends que c'est bien important de décider dans ton cœur. Cela vaut pour ta relation avec Dieu, cela vaut aussi pour toutes les autres affaires de ta vie. Si tu n'as pas décidé dans ton cœur, tu veux faire de quoi de ta vie, écoute là, tu joues seulement. Tu n'as pas décidé dans ton cœur, tu veux changer tes finances, tu n'as pas décidé dans ton cœur, tu veux changer ta vie sentimentale, si tu n'as pas décidé dans ton cœur, tu veux aller dans une certaine direction, tu es simplement en train de blaguer là, parce que ton attitude n'est pas bonne. Et on n'ira jamais au-delà de notre attitude. On n'ira jamais au-delà de ce qui est dans notre cœur. Comme Josué, pour ce qui est des choses de Dieu, j'ai décidé de tout donner. Parce qu'il a tout donné pour moi et que je vois ce qu'il a, j'ai décidé de tout donner. Je ne veux pas être celui qui dit, si tu es bon, pourquoi il y a le mal? Je vais être celui qui dit, Seigneur, où est le mal? Je veux aller avec toi pour changer les choses. On va se lever debout. On va se lever debout. Si tu as baissé le standard de ta vie, si tu as baissé tes attentes, si tu as baissé je ne sais pas quoi pour toutes sortes de choses, Dieu ne tape pas sur ta tête avec un bâton. La possibilité de revenir est toujours là. Est-ce qu'il trouve ce matin quelqu'un qui veut faire de quoi de sa vie? Est-ce que dans ton cœur, tu veux décider de changer vraiment les choses? D'être cet homme qui cherche. Si tu veux être cet homme, répète simplement après moi. Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta parole proclamée. J'ai compris l'importance de la force de caractère. Je demande pardon pour toutes les fois où face à l'adversité, j'ai débarqué, j'ai démissionné, je me suis couché, je me suis découragé, je me suis laissé impressionner, je me suis laissé voler. Père, je m'appuie sur ta parole ce matin. Et je décide de faire alliance à nouveau avec toi. Pour résister. Pour persévérer. Pour aller de l'avant. Pour renverser tout obstacle. Afin que ma vie soit ce que tu veux qu'elle soit. Une vie remplie de joie. Une vie remplie de paix. Une vie d'abondance. Je fais alliance avec toi. Avec mes finances, sois ce que tu veux. Avec ma santé, sois ce que tu veux. Avec que je sois cet homme que tu cherches. Cet homme en qui tu veux te montrer grand. Je confesse que tu es grand en moi. Tu es grand en moi. Tu es grand en moi. Tu es grand dans mon cœur.
Par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis l'image limitée que Satan avait placée en moi. Je détruis toute faiblesse. J'arrache tout arbre que tu n'as pas planté. Toute plante que tu n'as pas plantée. Plante de limitation. Plante de défaite. Toute malédiction. J'arrache ces choses de mon cœur. Je plante la vie. Je plante les semences de vie. Je déclare que je vais de gloire en gloire. Parce que tu es avec moi. J'appelle ton abondance sur cette semaine qui commence. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu protèges les paroles que tu as semées dans mon cœur. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, te bénisse. Ne lâche pas, s'il te plaît. Jésus compte sur toi. Il y a des gens que je ne pourrais pas atteindre, toi seul pourras les atteindre. Il y a des gens à qui je ne pourrais pas parler, toi seul pourras leur parler. Dieu veut les parler ou leur parler à travers toi. Amen. Tu n'as pas besoin d'expérience. Tu as simplement besoin de lui faire confiance et d'ouvrir la bouche. Il va parler à travers toi. Il va toucher les gens à travers toi. Et tu vas stopper Satan là où il niaise. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup.